Moi, c'est Odile, la fondatrice de AFNRH. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le recrutement. Pas de manière théorique, mais du vécu. Parce que dernièrement, j'ai postulé à une offre d'emploi. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai postulé, j'ai reçu la réponse en 47 minutes. Et cette expérience, au lieu de me frustrer, enfin, un peu, quand même, mais elle m'a surtout ramené à ce que je pouvais vivre au quotidien et régulièrement avec AFNRH. Parce que je porte plusieurs casquettes, celle de la candidate qui vit la réalité du terrain, celle de l'ancienne consultante RH qui connaît les contraintes d'un recrutement et de l'intérieur, et celle de la consultante RH qui suit aujourd'hui des employeurs, des candidats dans les processus de recrutement. Ces trois regards m'ont permis de comprendre quelque chose d'important. C'est que le recrutement, c'est compliqué, et ça, des deux côtés. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je suis là pour mettre en lumière des réalités, pour parler de ce que je connais des coulisses, et surtout pour donner des pistes pour que cela fonctionne mieux pour les candidats et pour les employeurs. Commençons par le début, la sélection des candidatures. Quand vous postulez à une offre d'emploi et que la réponse arrive, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle arrive rapidement, parfois trop rapidement, vous vous demandez parfois, est-ce qu'on a réellement lu mon CV? C'est une question légitime et elle est plus nuancée que ce que l'on peut penser. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des outils de gestion des candidatures. Ça s'appelle des ATS. Les outils utilisés permettent de centraliser les CV, de les trier, de les préfiltrer parfois, selon des critères définis à l'avance. Est-ce que c'est mal? Non. C'est un outil et face à des centaines de candidatures, c'est un outil qui peut parfois et même souvent être indispensable. Le problème, c'est quand l'outil remplace le regard humain au lieu de le compléter. Quand un bon profil est écarté parce qu'il a inscrit, nommé une compétence différemment, ou que son parcours sort un petit peu des cases. Et puis il y a l'autre réalité, celle que je connais bien de l'intérieur, que j'ai vécue. Quand j'étais collaboratrice RH, je gérais tout. Les pointages, les contrats, le reporting, les congés, la coordination entre différentes équipes et en plus le recrutement, parfois de A à Z et parfois en première ligne. Alors oui, quand le recrutement est une tâche parmi 20 autres, on essaye de faire de son mieux. On essaye d'être rapide et rigoureux, mais c'est un exercice d'équilibriste. Et c'est exactement là qu'un accompagnement externe peut être intéressant. Pas pour remplacer les RH internes, mais pour les soutenir, pour apporter un regard neuf, du temps dédié et surtout une méthodologie. C'est une partie de ce qu'on fait chez AFNRH, accompagner les employeurs dans leur processus de recrutement pour qu'ils soient à la fois efficaces et humains. Deuxième sujet que l'on traitera aujourd'hui, c'est l'offre d'emploi elle-même. Vous avez déjà lu une offre d'emploi pour laquelle votre profil correspond parfaitement. Vous cochez toutes les cases et pourtant, c'est non. C'est déstabilisant et je comprends la frustration. Mais il faut savoir que rédiger une offre d'emploi, c'est un vrai exercice d'équilibre. D'un côté, l'employeur doit être assez précis pour attirer les bons profils et de l'autre, il doit respecter un cadre légal, heureusement, qui interdit toute discrimination. Le résultat, c'est que parfois, l'offre est volontairement plus large
Et donc la différence, le décalage entre ce qui est écrit et réellement attendu peut créer de l'incompréhension chez le candidat. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est simplement des difficultés pour décrire et transcrire des besoins complexes en quelques lignes. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet de travail. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels j'insiste beaucoup lorsque j'accompagne un employeur. Une offre bien rédigée, transparente, précise et qui suit le cadre légal, c'est la première étape d'un recrutement réussi. Ça permet de réduire le nombre de candidatures inadaptées, ça fait gagner du temps aux recruteurs et surtout, ça permet de respecter les candidats qui peuvent se positionner en connaissance de cause. C'est gagnant-gagnant. Troisième sujet aujourd'hui, et celui-ci est un peu plus délicat. Ce sont les procédures de recrutement obligatoires, surtout dans le secteur public et parapublic. Quand un poste s'ouvre dans certaines organisations, une procédure de recrutement complète doit être lancée, c'est la règle. Et cette règle existe pour de bonnes raisons. L'égalité des chances, l'ouverture à l'externe et la possibilité à tout le monde de se présenter. Et dans l'ensemble, ça fonctionne. On est loin du système connu il y a quelques décennies dans lequel les postes circulaient par réseau. Mais il faut aussi reconnaître une réalité. Parfois, les postes s'ouvrent après une longue absence. Et en général, il y a eu un remplacement. Cette personne qui a remplacé, elle convient. Elle a fait ses preuves, elle est compétente et elle a intégré dans l'équipe. Et quand vient le moment de pourvoir le poste définitivement, la procédure doit être lancée. C'est le cadre, c'est normal. Pour les candidats externes qui postulent, qui se préparent, qui passent les épreuves, c'est énergivore, c'est stressant. Et parfois, le sentiment que tout était joué d'avance peut laisser un goût amer. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. La réalité est bien plus complexe que ça. Ce que je pense, c'est que le cadre est nécessaire, que ces procédures ont ouvert des portes, et c'est une bonne chose. Et la manière dont elles sont menées peut toujours être améliorée. Par exemple, en traitant chaque candidat avec le même respect, la même attention, quelle que soit l'issue, donner du feedback et surtout une communication transparente. Que chaque candidat qui participe à une procédure y met du temps, de l'énergie et de l'espoir. Et que ça, rien que pour ça, ça mérite du respect. Et ça m'amène à un sujet qui me tient vraiment à cœur, le feedback. Quand j'ai reçu ma réponse au bout de 47 minutes, j'ai questionné, pas pour remettre en question, mais pour m'améliorer. Parce que je suis persuadée que même avec 10 ans d'expérience, on peut toujours progresser, mais pour ça, il faut un retour. Je sais que beaucoup de candidats ressentent la même chose. Ce n'est pas le refus qui fait le plus mal, c'est le silence, l'absence d'explication. Ça donne un sentiment de crier dans le vide. Aux employeurs et aux recruteurs qui nous regardent, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a un manque de temps, et je sais que répondre individuellement à chaque candidat peut paraître impossible. Mais même 2 lignes, ça peut tout changer. Votre profil était intéressant, mais nous cherchions un candidat avec plus d'expérience en X. Voilà, ça prend 30 secondes. Mais ça permet au candidat d'avancer. Et pour les candidats, n'hésitez jamais à demander un retour. C'est légitime, constructif, et puis ça montre votre professionnalisme. C'est d'ailleurs un accompagnement que je propose chez AFNRH, accompagner les candidats dans cette démarche, leur permettre de transformer un refus en opportunité d'apprentissage, leur permettre de prendre du recul et de se préparer au mieux pour la suite. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que justement, c'est pour ça que j'ai créé AFNRH. Parce que j'ai connu les deux côtés.
la solitude du candidat face à des procédures opaques et la pression du recruteur qui doit toujours faire plus avec toujours moins. Pour les candidats, AFNRH, c'est un accompagnement personnalisé. On travaille sur vos CV, votre positionnement, votre préparation aux entretiens, mais pas de manière générique. Selon votre parcours, vos forces, vos objectifs. Parce que chaque profil est unique et qu'il mérite d'être présenté comme tel. Pour les employeurs, AFNRH, c'est un partenaire pour vos recrutements, de la rédaction de l'offre à la sélection des candidats, en passant par les entretiens et l'intégration. Avec une approche centrée sur l'humain. Parce que je sais, pour l'avoir vécu des deux côtés, qu'un recrutement réussi, c'est un recrutement dans lequel tout le monde en sort grandi. Le candidat sélectionné, évidemment, ceux qui ne le sont pas, et l'entreprise elle-même. Parce que une procédure de recrutement, ça ne devrait pas être un rapport de force, mais ça devrait être une rencontre. Le recrutement parfait n'existe pas. Il y aura toujours des contraintes, des arbitrages, des imperfections. Mais on peut faire mieux ensemble. Plus de transparence dans les offres, plus d'humanité dans la sélection, plus de feedback pour les candidats et plus de soutien pour les recruteurs. Moi, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours avec mes 3 casquettes, ma sensibilité de candidate, mon expertise de RH et ma conviction de consultante. Si cette vidéo vous a parlé, que vous soyez candidat ou employeur, n'hésitez pas à me contacter, les liens sont en description. Et si vous avez vécu des expériences similaires, partagez-les en commentaire, parce que c'est en parlant de ces sujets qu'on les fait avancer. Merci de m'avoir écouté. À très vite.